Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Encore une fois on va parler de manga et cette fois-ci on va plutôt parler de ma mangatech. Alors oui, vous l'avez vu dans le titre, cette fois-ci je vais aussi apporter ma petite pierre à l'édifice. Je vais moi-même partager à ce challenge que nous a lancé Sélection Manga, qui est de répondre à 20 questions. 20 questions pour déterminer quel est notre mangatech idéal. Donc il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait ça. Je propose qu'on fasse une playlist de toutes ces vidéos là, de ce challenge là, de nous youtubeurs français manga qui faisons ça, parce que franchement il y en avait qui étaient très intéressantes, c'était ultra intéressant à écouter et j'espère que mes réponses aussi seront assez intéressantes et pertinente pour certains d'entre vous. Mais qui suis-je? Parce que si vous ne connaissez pas, je suis Mikan, je suis collectionneuse de manga depuis mes 11 ans. 2005, je sais plus, j'ai 30 ans, faites les calculs pour moi, j'ai la flemme. Mais voilà, je collectionne des mangas depuis un bon bout de temps maintenant et j'en ai plus de 830 derrière moi. J'ai 3 mètres de mangatech. Voilà, point à la ligne, fin de l'intro. On va commencer à répondre à ces petites questions. Petites questions, donc je vous ai dit qu'il y en a 20, mais je me suis permise d'en modifier une parce que pour moi, ça faisait plus sens que 2 questions soient combinées en une. Je vous expliquerai au moment donné. Et du coup, j'en ai rajouté une. Voilà. La liste des questions sera en dessous, n'hésitez pas à participer vous aussi et à répondre aux questions. Sur ce, commençons. Je voulais claquer des doigts, mais j'y arrive pas. La première question est la suivante. Manga japonais préféré. Parmi tous les mangas made in Japan, quel est mon manga préféré? Et là, je voulais vous dire Cardcaptor Sakura parce que c'est le manga par excellence. C'est l'univers par lequel je jure. C'est ma passion dans la vie. Cardcaptor Sakura, c'est ma passion dans la vie. Mais en termes de manga, en termes de technique, oui, j'adore Clamp. Clamp font des dessins magnifiques. Mais concernant le manga en lui-même, l'histoire de Cardcaptor Sakura, l'anime est tellement plus développé, c'est plus comme si le manga était un résumé de l'anime en soi. Donc, j'ai pas envie de le marquer en tant que manga japonais préféré. C'est pourquoi je vais répondre plutôt Fruit Basket. Fruit Basket qui est le shoujo par excellence, c'est juste le meilleur manga que vous devez avoir dans votre collection, que vous devez lire. Fruit Basket. Il faut le lire. Question numéro 2. Quel est votre manga, cette fois-ci français, préféré? Donc manga made in France. Là, je dois vous dire que j'en ai lu qu'un seul. Donc je peux pas vous dire. J'ai lu Radiant. J'ai regardé l'anime de Radiant. Et en vrai, j'ai regardé une émission sur Gulli qui parlait de manga. C'était un très beau reportage, soit dit en passant, et qui parlait d'une mangaka en devenir et qui, sur les réseaux aujourd'hui, a signé un contrat avec une maison d'édition. Donc une mangaka française qui va sortir un manga en français qui traite d'un sujet que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai très hâte de découvrir son travail, mais aussi ça me titille ma curiosité parce que j'en ai parlé avec une amie qui me dit mais en fait, des mangakas françaises, il y en a beaucoup. Et qui ne parle pas que de shonen parce que les mangas, je m'éparpille trop je crois, non? Mais en gros les mangakas français c'est plus connu pour l'esprit shonen comme disait dans le documentaire et j'étais en mode ah oui c'est vrai, alors qu'en fait il y a beaucoup d'autres mangakas français et mangakas filles, femmes français et du coup ça m'intrigue trop et j'ai trop envie d'en savoir plus, donc je pense que d'ici peu je ferai une petite recherche, je lirai un petit peu plus et ça sera forcément un sujet que je compte aborder sur cette chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant parce qu'on risque de parler de manga français prochainement. Et la troisième question est la suivante. C'est un manga... Attends, c'était quoi? Un manga lu grâce à ta moitié ou un ami. Pour ma part, les carnets de l'apothicaire. J'ai une amie qui m'a prêté les 10 premiers tomes à l'époque. Il y a 3 ans je crois. Enfin, à l'époque, pour vous donner, si ça vous intéresse, une autre idée du temps, c'était à l'époque de la première saison. Quand la première saison animée est sortie, moi j'avais juste un peu avant les 10 premiers tomes que je me suis mangé. Oh là là, j'étais en train de faire une bêtise. Que je me suis mangé, j'ai trop aimé et l'anime est sorti. Et quand j'ai voulu regarder sur Vinted et les autres sites d'occasion pour trouver les 10 premiers tomes un peu moins cher que le 9 parce que moi j'aime bien acheter d'occasion si vous êtes pas au courant, et
Vous connaissez, faites des petites recherches sur Vinted pour voir des carnets de l'apothicaire et vous verrez les prix. Les carnets de l'apothicaire, c'est un manga que vous les voyez dans ma bibliothèque. Je les aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop cette série. Je suis l'animé, mais genre... Et je compte lire les romans aussi. Donc toute l'année, si tu passes par là, merci beaucoup de m'avoir prêté les mangas parce qu'ils sont trop bien. Et j'ai... Je les ai pas tous encore. Parce que j'ai du 1 à 7 et 13-14. 13-14. J'ai acheté 9. 13-14. Oui, c'est ça, avec le coffret du 13e. Voilà. Les mangas dont tu possèdes le plus de tomes. Et pour celui-là, j'allais vous dire l'Académie Alice. Mais l'Académie Alice, parce qu'il y en a 35 tomes. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. La vérité, c'est que... Hop. Cardcaptor Sakura. Je vous ai dit, c'est... Le manga, je l'aime bien. Mais c'est un résumé de l'animé. Mais j'adore cet univers. Je mange, je respire, je bois, je dors, je pense, je rêve, tout ce que vous voulez, Cardcaptor Sakura. J'ai la série, je sais pas si on les voit là-haut, ils sont juste à côté. J'ai la série en français de 12 tomes. J'ai la série collector d'anniversaire en 9 tomes. J'ai les 12 tomes en japonais d'une collection rose pastel, couverture, hardcover, magnifique. J'ai encore une fois le... J'essaie de vous montrer du doigt, mais j'ai encore... Mais c'est là-haut. C'est un peu plus haut. Voilà, bref, au-dessus, que vous voyez pas. J'ai aussi ce dernier tome 9, collector de l'édition anniversaire. En collector, donc ça en fait 10 en tout. J'ai de cette collection anniversaire, les 2 premiers en français, parce que je les ai trouvés d'occasion et j'étais en mode... Pourquoi pas. Et finalement, je les ai jamais complétés. J'ai ensuite, si on ajoute à cet univers de Cardcaptor Sakura, parce que là déjà, on est à 36 tomes. Mais si on ajoute les clear cards, que j'ai un peu en français et un peu en japonais, je les ai pas complétés tous les deux, ça nous fait au total 49 tomes. Donc oui, le manga que je possède le plus de tomes, Cardcaptor Sakura. Question numéro 5. Le manga qui t'a fait le plus rire. Je lis pas trop de manga humour, haha, pipi, caca, trop drôle. Mais néanmoins, parmi les mangas que j'ai, il y en a qui sont plus ou moins drôles. Et celui qui m'a fait le plus rire... Mikakuni Deshinkoke. C'est un manga qui n'est malheureusement pas édité en France. Il est trop drôle. Il y a un animé que vous pouvez regarder d'ailleurs. Je crois qu'il est sur Crunchyroll. Je le mettrai en post-prod si c'est le cas ou pas. C'est l'histoire de Kobeni qui, le jour de ses 16 ans, on lui annonce qu'elle va être fiancée à ce garçon-là. Et il débarque chez elle avec sa petite sœur qui est juste là. Genre en mode normal. Genre les parents se sont décidés qu'ils allaient se fiancer et qu'ils allaient vivre ensemble dorénavant. Sauf que lui, comme la petite sœur, ne sont pas vraiment des êtres humains. Ils sont des choses encore non identifiées, d'où le titre Mikakuni Deshinkoke. Et ça amène genre des situations mais genre loufoques. C'est un manga... Attendez, je sais pas trop le micro. Ça. C'est un manga de type 4 cases et en général les types 4 cases au Japon c'est les types gag justement. Hop. Donc type 4 cases et c'est vraiment juste... Mais genre des trucs moches. La grande sœur de Kobeni, c'est une lolicon doublée d'une sistercon. Et elle est folle de Kobeni, mais en mode... Mais je vous jure qu'elle est folle alliée. Et c'est trop drôle, elle est folle alliée. Et Kobeni, elle, en grandissant, elle a complètement ignoré. Mais quand la petite est venue, elle était en mode à dévier tout son amour de Kobeni à la petite maintenant, et elle est en mode me touche pas, tu me fais peur. La petite d'ailleurs qui adore tout ce qui est extraterrestre machin et tout, alors qu'elle-même est une forme pas extraterrestre. En vrai on sait même pas encore. Là où j'en suis dans le manga, je ne sais pas encore. Et non, c'est juste trop drôle. C'est juste trop drôle. Et puis il y a lui, la Dark Sasuke qui cache. En fait, hormis le gag et tout, il y a un côté histoire mystérieuse avec plein de trucs, parce que je vous ai dit, on sait pas trop ce qu'ils sont, et ça fait partie du mystère. Et c'est trop intéressant et en plus c'est trop drôle. Chaque personnage a un tempérament mais genre un peu poussé à l'extrême.
J'ai juste l'impression qu'il y a Kobeni qui est normal dans tout ça. Et c'est juste trop drôle. C'est juste trop drôle. On arrive sur une question un petit peu fâcheuse. Donc s'il vous plaît, me tapez pas si vous aimez les 3 œuvres que je vais vous citer ensuite. Parce que la question, c'est la suivante. Un manga détesté. Il y en a eu 3 dans ma vie que je n'ai pas aimé du tout. En fait, il y en avait un 4ème que je viens de penser là maintenant, mais je vous en parlerai peut-être à la toute fin si j'oublie pas. Donc il y a 3 œuvres que j'ai sélectionnées parce que c'est 3 œuvres que j'avais chez moi. J'étais adolescente, j'étais encore chez maman. Et c'est des collections que j'aimais pas du tout. Genre j'ai commencé à les lire parce que c'était prometteuse, parce que j'en avais entendu parler sur Manga Sanctuary, là où je mets tous mes mangas et tout. Et donc je les ai achetés et j'ai pas aimé. Alors, je ne sais plus trop pourquoi. Parce que ça remonte à beaucoup trop longtemps, il y a au moins il y a 15 ans. Un premier, Shinobi Life, en 13 tomes. Soit le manga était un peu trop mature pour moi et je comprenais pas et j'aimais pas. Soit il y avait un côté... faut savoir que quand il y a des choses un peu genre... Le scénario qui est constamment tendu et que ça stresse, juste ça stresse, j'aime pas. Quand je suis en stress constant pour les personnages, je vais pas aimer ma lecture. Quand c'est toujours du... embarrassant, quand c'est toujours de l'humour basé sur du embarrassant, j'aime pas non plus. Être embarrassée, j'aime pas, et sentir les autres embarrassés, parce que j'ai beaucoup trop de compassion dans ce petit corps, je n'aime pas du tout. Donc il y a moyen qu'il y avait de ça aussi. Ensuite, c'est un manga en plus qu'on m'a recommandé dernièrement sur Instagram, donc si la personne regarde la vidéo, je suis désolée, mais cette série là, je l'ai commencé, j'avais peut-être les 6 premiers tomes, et j'ai tellement pas aimé que j'ai tout revendu. C'est Lily la menteuse. J'ai pas aimé. Et je sais pas, il y a un truc dedans qui m'avait pas plu. Donc, je les ai revendus. Et enfin, Fight Girl. Fight Girl, je suis choquée parce que il a duré 29 tomes. Je me suis arrêtée au 10e. J'ai pas pu plus. C'était pas une... J'aimais pas ma lecture. Genre, vraiment, je n'aimais pas ma lecture. Donc, je les ai tous revendus. Et non, j'aimais pas. Et le dernier manga que j'ai pensé juste au début là, de cette question, c'était Alice au pays de je sais plus quoi. Et en gros, c'était un peu... c'était trop lugubre pour moi. En vrai, ça paraissait tout niais, machin et tout. Genre, j'aimais bien. Je suis pas une fan de tout ce qui est Alice au pays des merveilles. Mais j'avais pris par curiosité. Et il y avait un petit peu cette piqûre de rappel constamment de environnement toxique, chose bizarre qui se trame, elle est peut-être morte mais elle le sait pas, et puis d'un coup le monde change et puis elle a tout oublié et les autres non, et que du coup ils essayent de nouveau de la draguer ou je sais pas trop quoi. Trop bizarre, et j'ai pas aimé, et une copine était en mode ah moi j'aime beaucoup ce manga donc je lui ai donné, ou je lui ai vendu, je sais plus. Donc plus dans ma collection et je vais plus le voir en peinture celui-là. Question numéro 6. La numéro 6 est le manga le plus triste. Il y a un manga qui me vient en tête, c'est Full Moon. C'est un manga que je n'ai pas encore lu. Mais si je me base uniquement par l'animé, et c'est pourquoi je vous parle de Full Moon, donc déjà je compte le lire, mais l'animé c'est un des premiers que j'ai regardé en connaissance de cause. C'est un animé japonais. Et ça avait l'air tout mignon, enfin regardez. C'est tout mignon, c'est trop beau, j'aime beaucoup le style de dessin déjà. Dans le manga, dans l'animé c'était pareil. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est vraiment un des premiers animés que j'ai vu qui m'a genre poignardé en plein cœur. Et sensible comme je suis, je pense vraiment que Full Moon en manga ça va être la même chose. Maintenant je vais m'attendre à ce qui se passe dedans, mais je vais chialer ma race et j'ai très hâte de le lire. Je spoil vraiment tous les projets vidéos que je compte faire sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner s'il y en a un qui vous intéresse. Mais je compte vraiment faire un vlog lecture full Alena Tanemura, parce que j'ai acheté sur un coup de tête tous les mangas qu'elle a fait en France.
Mais Full Moon, on va chialer, hein. Vraiment, on va chialer. Et c'est la parfaite transition pour la prochaine question, parce que la prochaine question, c'est mangaka dont tu préfères le dessin. Alina Tanemura. J'adore son style de dessin qui fait un peu penser, mais genre vraiment à des anges. Je suis désolée, elle a un train fin, elle a un trait fin, elle a un trait un peu à la shoujo de l'époque avec des grands yeux. J'aime beaucoup trop, c'est beaucoup trop mignon. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai acheté tous les mangas sur un coup de tête et je compte tous les lire d'un coup. Ça va être le petit marathon que je compte me faire. Alina Tanemura, j'aime beaucoup. La question que j'ai modifiée est la suivante. En fait, la question 9, c'était le premier manga lu et la question 10, c'était le premier manga acheté. Mais pour moi, le premier manga que j'ai lu et le premier manga acheté, bah, c'est les mêmes. Ça sera la question 9. Quel est le premier manga que j'ai acheté, même si on me l'a acheté et que j'ai lu donc? Tout simplement. Je vous l'ai dit en tout premier, l'Académie Alice et Chocolat et Vanilla. Pour la petite histoire, je suis allée au salon du livre avec ma mère en primaire. J'étais en CM2 et il y avait ce stand avec marqué BD japonaise, bande dessinée japonaise. Et nous deux qui aimons le Japon, parce que c'est elle qui m'a transmis cet amour pour le Japon, ben on est en mode très curieuse, on va voir. En plus il y avait énormément de livres et on était vraiment, mais c'est la première fois qu'on en entendait parler, c'est la première fois qu'on en a pris connaissance tout simplement de ce qu'étaient que les mangas. Et ma mère à l'époque avait demandé à la vendeuse de ce stand quelles étaient ses recommandations pour commencer pour une jeune fille de 10 ans. Et elle m'a proposé ces deux-là, donc ma mère m'a acheté ces deux premiers tomes-là, le 1 de Chocolat et Vanilla et le 1 de l'Académie Alice. L'Académie Alice que j'ai ensuite acheté avec mon petit argent de poche jusqu'au tome 31. Et pareil pour les Chocolats et Vanilla, il me semble. Donc voilà, c'est les deux premiers mangas ever que j'ai lus dans ma vie et que j'ai eu en ma possession qu'on m'a offert. Question 10 du coup, parce que tout est décalé, jusqu'à la fameuse question que j'ai ajoutée et vous le verrez ensuite. C'est manga de sport coup de cœur. Haikyuu. Haikyuu que je n'ai pas dans ma bibliothèque parce que c'est un manga que j'ai lu en scan. Oui, monsieur Dame. Et quand j'ai vu le nombre de tomes et je sais pas si... En vrai, je l'ai vu dans ma collection. Mais la solution que j'ai trouvée la plus simple, c'est parce que je les ai trouvés sur Manga.io. Donc je compte me prendre un abonnement et les lire parce que je suis pas à jour. Et de finir de les lire sur Manga.io, même si tous les tomes n'y figurent pas, ça sera une lecture numérique pour ma part. Parce que ça va vraiment prendre beaucoup de place dans ma mangathèque. Et bien que j'adore le manga, et bien que j'adore l'animé également, et les musiques, je sais pas si je veux prendre autant de place dans ma mangathèque. Donc, manga numérique pour ma part. Pour rester, parce que comme je les ai commencé en scan, ça restera un scan numérique. Légal cette fois-ci. Mais voilà. Haikyuu. Il y a deux sujets en particularité que j'adore lire dans les mangas. Il y a soit le sport, comment le sport est abordé par les mangaka, par les japonais, et comment la musique est abordée par les japonais dans leurs mangas. Ces deux univers, j'adore voir comment ils développent ça, comment ils intègrent ça, quel sport, quel type d'instrument, quel type de musique, mais c'est vraiment à chaque fois passionnant. J'aime beaucoup. J'ai regardé beaucoup d'animés de sport, comme j'ai lu, donc j'ai plus regardé en vrai d'animés de sport. Et Haikyuu, il m'a tellement plu que je suis allée le lire. Et Haikyuu plus que d'autres, en vrai j'aurais pu parler de Médaliste, mais je crois que Haikyuu il a eu plus d'impact sur moi dans le sens où Shonen Spirit. Il y a, j'ai envie de vous parler de Kuroko no Basket, parce que Kuroko no Basket c'est un animé, je sais pas s'il existe en manga, mais qui est très un peu poussé fantasy, plus que sport. Alors que Haikyuu c'est vraiment le sport brut et dur c'est le sport, et puis les défaites, et puis les victoires, et puis Shonen Spirit, les mecs qui sont... Et j'aime beaucoup Hinata, si je me trompe pas de prénom, parce que ça fait un moment que j'ai pas lu, ni regardé, ni quoi que ce soit. Le héros principal, Rouquin, parce qu'il est tout petit, et puis il veut quand même devenir celui qui volera le plus haut, et smash le ballon.
Et je me compare beaucoup à lui parce que je suis toute petite dans la vie, de manière générale, et je regarde souvent les gens comme ça. Du coup, je me suis pas mal identifiée à Hinata et j'aime beaucoup ce manga, j'aime beaucoup cet animé, ce manga. Voilà, je parlerai pas plus de ça parce que sinon on va en parler pendant 10 plombes. Question numéro 11. 11. 11. 11. Question numéro 11. Manga que tu espères lire bientôt. Il y a 2 séries en japonais que j'aimerais beaucoup lire. C'est 2 séries japonaises qui n'existent pas en France et je veux vraiment savoir la fin. Il y en a un que je n'ai absolument pas lu du tout et je veux toute la collection, je veux les lire. Il y en a un que j'avais au Japon, que je voulais me faire envoyer au Japon, mais qu'on disparu des radars, je ne sais pas où ils sont passés. Donc celui-ci, en tout cas, c'est Miso Shiro de Kampai. J'avais commencé à le lire, il était trop bien. Il n'y a pas l'escalade dessus. Je suis dégoûtée. Mais dans tous les cas, j'aime tellement cette série que j'aimerais l'avoir dans ma collection. Donc, prochain voyage au Japon, il me faut les racheter tout simplement. Ce sera le deal, ça sera le programme. Miso Shiro de Kampai, c'est trop mignon, fini en 10 ou 11 tomes. Et Yakuni wa Hajidaga Yakuni Tatsu, c'est un manga tiré... Non, c'est un manga qui a inspiré un drama que j'ai regardé et c'est pour ça que j'ai fait comme ça au début de la question. Parce que c'est la coïncidence. Si vous jouez à Fortnite, apparemment ils ont 1000 ans. C'était la petite info que vous vouliez pas, mais que vous avez quand même. Je veux trop lire le manga. Celui-là, il est fini en 11 tomes et je les avais ajoutés dans mon panier Amazon Japan pour les acheter un jour. Sauf qu'il y a toujours 1 ou 2 ou 3 tomes non disponibles, c'est genre trop chiant. Et ces 2 mangas-là, j'en parle dans cette vidéo-là plus précisément, donc n'hésitez pas à les regarder pour savoir de quoi ça parle. Parce que là, sinon, si je commence à détailler tous les mangas que je vous parle de suite, la vidéo va faire 3 heures. Question numéro 12. Manga tranche de vie que tu conseilles. Hira Yasumi. C'est mon manga tranche de vie préféré du moment. C'est juste tout beau, tout simple, mais genre sans fioriture. C'est juste des gens qui vivent leur petite vie tranquillou. Et mine de rien, c'est ultra chill, c'est ultra posé. On lit ça, mais genre vraiment comme perle de lait. Un nuage. Toute la simplicité de ce manga ça me fume. Je vois pas où le mangaka veut en venir. Il n'y a pas d'histoire à proprement dit. On suit juste leurs aventures. Et c'est ultra passionnant. C'est détente. C'est détente et je le recommande à tout le monde. La question numéro 13 est un manga court que je recommande. Et là, un manga court que tout le monde devrait lire. Beyond the Clouds. Beyond the Clouds, c'est une série courte de 5 tomes. Hop là. Et qui est juste magnifique. Alors attendez, je vais remettre mon micro sur mon col. Il est pas là tout. Regardez l'aquarelle. J'ai juste envie de faire ça. Regardez-moi cette aquarelle. C'est juste trop beau. On a de magnifiques pages en aquarelle, genre juste 2, mais d'entrée de jeu du premier tome, ce qui... Je trouve son style de dessin, mais genre très féerique, très beau, très doux, un peu style conte de fées. Est-ce que vous avez un manga qui vous fait penser à ce style de dessin là? Parce que je veux en lire plus dans ce style là, parce que c'est très doux, c'est très beau, c'est très aventurier, c'est très... En fait, j'ai envie de dire de la poésie en fait. Ce dessin-là me fait penser à de la poésie. Il est juste beau. Il est beau à souhait. Il est doux. Les petites fleurs autour de sa tête. Vraiment, il est fini en 5 tomes. Il s'est fini quand j'étais pas en France. Donc je les ai achetés plus tard et je les ai toujours pas lus depuis. J'ai lu les 3 premiers et j'ai pas lu les 2 derniers. Et c'est une histoire toute douce, toute belle d'un ange qui tombe du ciel, qui a perdu la mémoire et qui se retrouve nez à nez avec lui qui a toujours rêvé de vivre des histoires dignes des livres de contes de fées qu'il lisait quand il était petit. Et il veut trop vivre ce genre d'aventure. Et donc quand cet ange tombe du ciel avec une aile en moins,
Donc déjà, il lui en fabrique une deuxième. Et ensuite, il dit, bah, on va voyager, on va partir à la conquête du monde pour avoir plus de questions à nos réponses et pour peut-être trouver d'où tu viens. Je sais même plus s'ils avaient une piste ou pas en se lançant à l'aventure, mais en tout cas, ils partent à l'aventure. Et c'est une trop belle aventure, c'est trop choupi, j'aime beaucoup trop. Et je me demande bien comment se finit cette courte série. En ne l'ayant pas fini de lire, je le conseille parce qu'il est juste, déjà visuellement parlant, trop beau, et il faut que tout le monde l'ait. La question suivante, ce sera la question à laquelle je vais répondre le plus rapidement possible, et vous êtes pas prêts. Genre vraiment, en 3 secondes, ça sera répondu. Romance préférée dans un manga? Question 15. L'affrontement le plus marquant. J'ai grandi avec Naruto. En parlant d'affrontement et en parlant de shonen, c'est vraiment ce qui me vient en premier en tête. Naruto, il y a eu des affrontements. Vous-même, vous savez si vous avez regardé Naruto. Mais le premier à laquelle je pense, c'est Naruto contre Pain. C'est le dernier grand combat où... Bah... Est-ce que c'est un spoil si je vous dis que Konoha est détruit après ça? Et c'est tellement un énorme combat que y a plus de village. Il n'y a plus rien. Je crois que ça a été le combat le plus important. Parce qu'après ça, je suis pas à jour du tout. Je me suis arrêtée là. J'ai pas fini Naruto. J'ai pas fini de les lire. Et on y les regarder d'ailleurs. Question 16. 3 ingrédients pour un manga réussi. Amour, gloire et beauté. Non, je rigole. Non, mais un peu de romance. Une petite touche d'amour. Mais aussi une petite touche d'humour parce qu'il faut bien rigoler. J'aime bien les mangas, genre quand ils sont... vous savez, de temps en temps, quand il y a une petite connerie qui se passe, un petit chibi, des petits... une petite touche d'humour, une petite touche d'humour, une petite touche de petits gags comme ça, un peu mignon. Et une quête. Qu'elle soit physique, chercher un trésor, ou mentale, psychologique, comme Sawako qui veut vraiment passer de la fille toute timide à aider son prochain et être aimé aussi un petit peu en retour, pouvoir s'intégrer. C'est une petite évolution. Question 17. La maison d'édition le plus appréciée, et là pour le coup c'est une récente découverte pour ma part. C'est... Alors attendez. Hop là. Le Lézard Noir. Le Lézard Noir, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Question 18, et c'est les 3 dernières questions. Question 18, c'est thème que tu aimerais voir davantage abordé. J'ai vraiment eu du mal à trouver quelque chose à répondre à cette question parce que en vrai, moi je suis vraiment pas compliquée. Je prends ce qui vient. Je me suis pas posé la question de qu'est-ce que j'aimerais voir le plus. Je prends ce qui vient et je suis relativement contente avec tout ce que j'ai. Enfin, j'en ai plus de 830. Je pense que ça se voit. Mais non, j'ai eu du mal à trouver un sujet. Puis, j'ai pensé à un truc qui ne m'est pas sorti l'esprit ensuite. J'arrivais pas à me détacher ou à penser autre chose que ça. Et c'est le handicap. Il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un youtubeur qui a fait une vidéo dessus, qui a fait une vidéo vraiment ultra complète, ultra bien détaillée, qu'il a refait checker par un professionnel de la santé. Pour pas dire de bêtises, je vous la mettrai également ici et en description parce qu'elle est vraiment très 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 bien. Et en fait l'idée de base c'était que je voulais faire moi-même une vidéo dédiée au handicap dans les mangas. Et quand je suis tombée sur celle-ci, j'étais en mode mais qu'est-ce que vous voulez que je raconte de plus en fait? Il n'y a pas plus à dire et je ne vois pas comment je pourrais l'aborder autrement que d'une manière aussi bien détaillée, ou alors peut-être plus surfaite en vous invitant encore une fois d'aller regarder cette vidéo là, je sais pas. Donc pour l'instant c'est un projet qui est en stand-by, je ne sais pas quand est-ce que je la ferai et si je la fais un jour, mais le handicap dans les mangas, parce qu'en vrai il n'y a vraiment pas énormément de mangas qui parlent de handicap, genre que le handicap soit un sujet majeur, que ça tourne autour de ce sujet là et que ce soit le personnage principal qui le vive, qui soit handicapé d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est un sujet qui devrait être plus abordé, qu'on doit être plus sensibilisé à ça, parce que il y a beaucoup de personnes qui par ignorance peuvent blesser d'autres personnes, et sensibiliser au handicap quel qu'il soit,
c'est un sujet pour moi qui est plus qu'important. Donc il y a bien que certaines œuvres, il y a eu Akoi no Katachi, il y a plus récemment on a eu A Sign of Affection, et il y a eu Perfect World, c'est un manga que j'ai acheté, vous avez vu, 2€. C'est justement pour ce projet de vidéo que j'avais à l'époque, de parler du handicap. Et bien ces mangas là en France du moins, puisqu'au Japon il y en a d'autres qui ont l'air super, que il dit dans sa vidéo en tout cas. Mais à part celle-ci, certes il y a dans certains mangas un handicap ou un personnage tierce qui est handicapé, mais c'est pas le sujet clé de l'histoire, ça ne tourne pas autour de ça, et on n'en parle pas assez. Citez-moi un manga qui parle handicap à 100%, qui est le sujet majeur, qui est le personnage principal, qui soit pas imagé, fantasiste. Il n'y a pas énormément, je crois. La 19e question, c'est celle que j'ai rajoutée moi-même parce que celle d'avant, thème que tu aimerais voir davantage abordé, je vous ai dit, j'ai eu du mal à y répondre, alors que si à l'inverse, thème que j'aimerais beaucoup moins voir abordé, là j'avais mais genre plein de choses à dire. J'avais cache ma réponse et c'est cette question-là que du coup j'ai ajoutée. Quels sont les thèmes que j'aimerais voir le moins souvent abordés? Il y a en ce moment, je trouve des thèmes qui sont abordés, mais une couche, puis une deuxième, puis une troisième, puis il y en a trop, il y en a beaucoup trop, et ça, je trouve, ça pollue un petit peu les mangas, ça pollue un petit peu les histoires. Il y a les isekai. Je suis désolée, mais les isekai, moi, ça me donne presque envie, ça me sort par les trous de nez. Ça me sort par les trous de nez, je ne peux plus les voir. Il y a tellement de isekai qui pourraient commencer de manière naturelle, en mode j'ai grandi dans telle famille, et puis j'ai développé des pouvoirs, et puis peut-être que je me rappelle de mon passé, je sais pas. Plutôt que she's malheureux, et she's dead, et oh, she's back into a bébé, et elle se rappelle de son passé, et puis bim bam boum, elle est trop puissante. Flemme en fait, genre vraiment chiant. Et il y a un autre thème comme ça qui revient de manière ultra récurrente depuis ces 2-3 dernières années, c'est le thème des vilaines. Vilaine ceci, vilaine par là. Je n'en peux plus. Je ne peux plus voir un titre qui traite d'une vilaine. Je commence à créer une allergie contre le mot vilain ou vilaine. Enfin, surtout vilaine, c'est que les vilaines en fait. Pourquoi pas les mecs, hein, déjà pour commencer. Et dès que je vois le mot vilaine dans un titre d'un manga qui va sortir, je suis en mode pas encore, je sais pas, pas encore. Autre chose, pas encore. Je ne peux plus. La dernière question, la 20e question. Un manga qui mériterait d'être plus connu. J'ai pas su quoi répondre parce que les deux œuvres à laquelle j'ai pensé, c'est-à-dire l'Académie Alice et Dengeki Daisy, ces deux œuvres que, comme je vous ai dit, je les ai lues, enfin surtout elle, je les ai lues quand j'étais en primaire, enfin ça a commencé en primaire et je l'ai commencé au collège. Et donc c'est des œuvres que j'ai lues il y a un bout de temps et que j'avais surkiffé. Mais est-ce que ma mémoire me jouerait pas de défaut? Est-ce que ma mémoire ne serait pas en train de enjoliver ces histoires en mode c'était trop cool, alors que en fin de compte, si je les relis maintenant, il y a plein de choses genre red flag ou plein, je sais pas. Est-ce que je serais déçue si je les relisais maintenant? Je sais pas. Et du coup, comme c'est des œuvres que j'ai lues il y a vraiment beaucoup trop longtemps, je suis pas sûre de pouvoir vous les recommander ou pas. Je suis pas sûre. C'est ces deux œuvres là à laquelle j'ai pensé en voyant cette question là. Mais l'Académie Alice en soi, 31 tomes, beaucoup de péripéties. C'est des aventures que des primaires vivent. Et leur arrive mais genre vraiment des trucs mais ultra dangereux même carrément. Et je me rappelle qu'à l'époque c'était vraiment mais genre chaque tome était passionnant, chaque tome était palpitant et j'avais trop envie de savoir la suite et de savoir mais comment Mikan ici, oui ce n'est pas une coïncidence, allait se dépatouiller pour s'en sortir. I don't know, je ne sais pas.
Je sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas spécialement très connu. Et moi, c'est mon manga référence, c'est mon premier manga. C'est le manga qui a fondé mon pseudo depuis le collège. C'est Mikan. Et c'est mon petit manga de cœur que je ne compte jamais de ma vie me séparer. Je veux commenter avec. Pour vous dire. Donc éventuellement celui-ci. Je sais pas. Et voilà, c'était tout pour ma mangatech idéale en 20 questions. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. J'espère qu'elle vous a intéressé. J'espère que mes réponses vous ont parlé. J'espère qu'on puisse en parler. Si vous n'êtes pas d'accord avec des choses, je veux vraiment trop qu'on ait des débats en commentaire. Donc n'hésitez pas déjà à vous abonner pour toutes les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Et deuxièmement, qu'on en parle, parlons-en. J'aime trop discuter de vous, de manga, donc n'hésitez pas en commentaire. Ils sont là pour ça. Mes DM aussi sont ouverts sur Instagram, donc n'hésitez pas. Moi, je vous dis à la prochaine. C'est une vidéo tous les mercredis. Bisous, prenez soin de vous. Bye bye. Manga dont tu possèdes le plus de tomes. C'est, j'allais vous dire, les carnets